Le count obstruction est un des très gros narratifs pour 2024. Vitalik Buterin est super bullish là-dessus. Account obstruction, account obstruction, account obstruction, account obstruction. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette technologie va permettre de simplifier l'expérience utilisateur de la crypto et va onboarder des centaines de millions de nouveaux utilisateurs. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est le count obstruction, donc tu vas comprendre la technologie et je vais également te donner des pistes pour pouvoir tirer profit de ce nouveau narratif. Bienvenue sur CoinStation, moi c'est Léo et je ne suis pas conseiller financier. Sache que tu dois faire tes propres recherches et que tu dois investir seulement ce que tu es prêt à perdre. Déjà, il faut que tu comprennes que le count obstruction, c'est une technologie qui a un rapport avec les wallets crypto. En fait, aujourd'hui, MetaMask, c'est pas le plus facile à utiliser, en tout cas pour la plupart des gens, c'est complexe. Et donc l'idée, c'est d'avoir une sorte de MetaMask 2.0, donc un wallet qui utiliserait le count obstruction, qui te permettrait notamment de signer tes transactions avec Face ID, donc un peu comme ce que tu es habitué avec Apple Pay ou Google Pay, etc. Tu pourrais faire des transactions hyper complexes en un seul clic, et tu pourrais aussi, par exemple, transformer ton téléphone en hardware wallet. Donc l'idée, c'est que le count obstruction, c'est la construction d'un nouveau type de wallet qu'on appelle les smart contract wallets, et qui vont rendre ton expérience utilisateur génial. Après, tu peux me dire, bon, ça a l'air cool le count obstruction, mais pourquoi est-ce que j'investirais là-dedans? Là, je te mets à l'écran la courbe du token TWT, donc de Trust Wallet. Trust Wallet, en gros, c'est le deuxième plus gros wallet crypto, juste derrière MetaMask. Et donc, son token, si on regarde le haul, il était au début à 0.006 $, et là, il est à 1,14. Il a fait un x170 en un peu moins de 4 ans. Parce qu'il y a certains projets qui lancent leur token, leur crypto, mais en fait, il n'y a pas vraiment de use case, donc voilà, le token peut faire que décroître. Mais là, dans le cas de ce wallet, en tout cas, le token a super bien marché. Donc, c'est pas forcément une généralité. On peut pas dire tous les tokens de wallet, de smart contract wallet vont faire 1 x 170. C'est pas du tout ce que je dis, mais on voit un use case qui a fonctionné. Et je le répète, dans n'importe quel type d'investissement, il faut faire vos propres recherches. Vous ne pouvez pas juste, avec une vidéo YouTube, décider d'une thèse d'investissement et aussi n'investir que ce que vous êtes prêt à perdre. Dans un instant, je vais t'expliquer comment investir dans le count obstruction pour maximiser tes profits. Mais en attendant, je vais te parler de la technologie parce que c'est fondamental que tu comprennes à quoi sert dans le détail le count obstruction avant d'investir dedans. J'imagine que tu connais MetaMask, mais si tu ne connais pas, la différence entre un compte sur Binance, Coinbase, etc. et d'avoir tes cryptos sur MetaMask, c'est que le jour où l'échange centralisé comme Coinbase, on ne le souhaite pas, mais peut faire faillite, en tout cas c'est ce qui s'est passé pour FTX, tes fonds ne t'appartiennent pas. Avec MetaMask, qui est un wallet donc décentralisé, il n'y a pas de faillite. Si MetaMask fait faillite, tes fonds, tu les possèdes toujours en fait. Et c'est la grande différence avec les échanges centralisés et décentralisés. Voilà, donc MetaMask, qui est le wallet crypto le plus utilisé, il a un côté client, donc c'est ton application, ce que tu vois, et après il envoie des messages à la blockchain. Et un smart contract wallet, donc c'est un wallet qui utilise le count obstruction, mais comme son nom l'indique, il y a un smart contract qui vient se placer entre ce que tu vois là, ton application, et la blockchain. Et donc, ça te fait un wallet qui est en deux parties avec ton application et ton smart contract sur la blockchain. Et c'est là que toute la magie opère, parce que la cryptographie de ton téléphone, jusqu'à présent, elle n'était pas capable de communiquer avec la cryptographie de Bitcoin ou celle d'Ethereum. Avec un smart contract, on va venir traduire la logique de ton téléphone, de la cryptographie de ton téléphone, pour que ça puisse être compréhensible de Bitcoin et d'Ethereum. Ce que ça va permettre, c'est de signer une transaction avec Face ID. Donc exactement comme quand tu es au supermarché, tu fais tes courses, tu es avec Apple Pay, hop, tu payes juste avec Face ID et c'est hyper pratique. Et bien voilà, avec les smart contract wallets, on va pouvoir faire la même chose. On va pouvoir aussi transformer son téléphone en hardware wallet. Donc grâce à l'enclave sécurisée qui est dans ton téléphone, dans ton iPhone. Et cette enclave, en fait, les données qu'il y a dedans, personne ne peut y accéder. Pas Apple, pas le créateur du wallet, pas le gouvernement, ni même toi en fait. Donc c'est hyper sécurisé. On va pouvoir aussi ce qu'on appelle faire des multicalls. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand tu veux faire, par exemple, tu es sur Uniswap, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un protocole DeFi, et tu veux devenir liquidity provider. Tu vas devoir faire plusieurs validations, plusieurs signatures. C'est pas très pratique et ça te coûte pas mal de frais de gaz. Grâce
à l'account abstraction, tu vas pouvoir faire des suites de transactions complexes en un seul clic. Et donc ça c'est hyper ouf en termes d'expérience utilisateur. Dernière chose aussi qui va changer pas mal de choses, tu vas pouvoir payer tes frais de gaz avec autre chose que des Ethers. Donc typiquement, ça a dû t'arriver, moi ça m'est déjà arrivé en tout cas, tu as un wallet où tu as oublié de remettre des Ethers et tu n'as plus que, je sais pas moi, des stablecoins, des USDC par exemple, tu veux faire ta transaction et tu es là en mode j'ai plus d'Ethers, la transaction passe pas, tu es obligé de revenir sur ton échange centralisé, je sais pas, sur Binance ou de sortir ta carte bancaire pour amener 10 $ ou 20 $ d'Ethers sur ton wallet. Enfin, c'est un cauchemar. Là, avec justement les smart contract wallets, plus besoin de ça. Tu n'as plus d'Ethers dans ton portefeuille, pas de souci, tu payes avec la crypto-monnaie qui te reste. Et donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail de comment tirer parti de ça, comment investir dans les smart contract wallets. Aujourd'hui, il y a déjà plusieurs wallets qui utilisent l'account abstraction. Il y a Argent, Avocado, Bravos, il y a Empire et aussi Safe, qui avant s'appelait Gnosis Safe. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est pas encore très bien mis en place sur Ethereum. Il y a eu un ERC qui s'appelle l'ERC 4337. Je te passe les détails. En gros, ça permet d'améliorer la blockchain Ethereum pour justement mettre cette account abstraction, que ce soit compatible avec Ethereum, mais c'est pas encore parfaitement mis. Et aujourd'hui, on parle de semi-native account abstraction. Bon, je te passe les détails, mais ça veut dire que ça fonctionne, mais c'est pas encore optimal. Et il y a deux layer 2. Si tu ne sais pas ce qu'est un layer 2, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le sujet, tu peux regarder. En gros, pour faire simple, un layer 2, c'est quelque chose qui vient désengorger le réseau Ethereum. C'est comme une mini blockchain par-dessus Ethereum. Voilà, pour faire simple. Et du coup, ça fait que c'est beaucoup moins cher, beaucoup plus rapide d'utiliser la layer 2 et ça bénéficie de la sécurité d'Ethereum. Donc, il y a deux layer 2 qui ont l'account abstraction de manière native sur leur blockchain. Donc là, ça marche super bien. Ça veut dire que tu peux avoir un smart contract wallet qui marche parfaitement avec ces layer 2. Et donc, ces deux layer 2, c'est zk-Sync et Starknet. Je vais te parler de Starknet car c'est le layer 2 sur lequel je suis le plus bullish et que je connais le mieux. D'ailleurs, j'ai aussi fait plusieurs vidéos sur Starknet. Si tu veux les voir, elles sont juste ici. Et donc, comme je disais, pour avoir utilisé tous les smart contract wallets dont je t'ai parlé, Avocado, Empire, etc., les deux que je trouve les mieux, c'est des wallets qui sont sur Starknet. C'est Argent et Bravos. Je vais te parler plus particulièrement de Bravos parce que c'est le wallet que je connais le mieux car je travaille avec eux sur leur création de contenu, donc pour leurs produits, depuis quelques mois. Et je travaille avec eux parce que je trouve qu'ils ont un produit qui est assez incroyable. Je parlais de Face ID, en fait c'est le premier wallet où tu peux signer tes transactions avec Face ID. Et la première fois où j'ai fait ça, je me suis dit, waouh, là, on est passé à un autre niveau. Là, c'est plus du MetaMask ou du Ledger ou, je sais pas, tu as déjà utilisé Ledger peut-être. Moi, en tout cas, oui. Tu dois brancher ton câble, tu dois faire ta transaction en appuyant sur des boutons. Ça fait un petit peu, une expérience assez désagréable où c'est très long pour signer une transaction, etc. Là, avec Bravos, la première fois que j'ai fait une transaction et que j'ai pu signer ma transaction avec Face ID, c'est trop bien quoi, c'est hyper pratique et c'est justement ce type de wallet qui vont permettre à des utilisateurs qui ont clairement la flemme de brancher leur Ledger à leur PC, etc. et de cliquer sur les boutons, d'utiliser la crypto. Et tu peux tester donc cette fameuse option là avec Face ID, ça s'appelle le Hardware Signer et ils ont forcément sur Starknet, il y a le testnet, tu peux dépenser 0 centime, tu télécharges Bravos, tu vois comment ça marche et tu peux faire ta transaction. Franchement, c'est trop bien. Et en fait, eux aussi, ce qui est trop cool, c'est que ta transaction avec Face ID, c'est parce que tu utilises, donc, comme je disais juste avant, l'enclave sécurisée de ton téléphone. Donc, ça veut dire, en gros, tu transformes ton téléphone en une ledger et où tu peux signer tes transactions avec Face ID. Donc là, c'est niveau sécurité, c'est le top et niveau expérience utilisateur, c'est aussi le top. Ok, et maintenant, je vais t'expliquer comment tirer profit de ce narratif, donc le count abstraction, en te positionnant sur certains projets. Le premier wallet dont je vais te parler, c'est Hold Station. Donc, je sais qu'il est sur zk-Sync pour l'avoir téléchargé et avoir un petit peu regardé les fonctionnalités de ce wallet. Donc, ils ont lancé leur crypto il n'y a pas longtemps. C'était en fin novembre 2023. Et là, donc, comme on peut le voir, elle était à 1 $. Et là, elle est à 3,5 $. Donc, c'est un petit projet. Voilà, c'est classé 2500 sur CoinMarketCap, sachant que le market cap n'est pas vérifié. Donc, il est forcément dans les projets où il n'est pas ranké au bon endroit. Mais voilà, c'est quand même une toute petite market cap. Il y a 16 millions de market cap. Et on voit qu'il n'y a que 17% des tokens en circulation.
parce que voilà, le total supply est de 30 millions de tokens et il n'y en a que 5 millions en circulation. Donc ça veut dire que globalement, il va y en avoir d'autres qui vont être release au fur et à mesure, qui peuvent avoir une pression baissière sur le prix. Mais globalement, voilà, une toute petite crypto basée sur le Count Obstruction. Donc voilà, si jamais en creusant un peu plus sur ce projet, ça vous semble intéressant, personnellement, voilà, moi je mettrais que des tout petits pourcentages de mon portefeuille sur ce type de crypto parce qu'elles sont vraiment toutes petites. Ensuite, la deuxième, c'est Safe. Donc là, pareil, ils ont lancé leur token. Et ça, c'est Gnosis Safe. Donc vraiment, ça, c'est une énorme boîte. C'est le truc, ça existe depuis super longtemps. Et c'est un smart contract wallet qui est vraiment spécialisé pour les entreprises, les très gros investisseurs. Parce qu'en fait, là-dessus, il y a du multisig, donc de la multisignature. Donc il va falloir pas mal de personnes pour valider une seule transaction. Ils ont leur token, mais pour l'instant, c'est pas du tout... on peut pas l'échanger encore, ce token. Pour Avocado et Argent, j'ai pas vu de système de points. Donc, quand il n'y a pas de système de points ou de leaderboard, de choses comme ça dans les projets, c'est que voilà, la décentralisation du protocole et donc avec un potentiel airdrop de token est pas prévu, en tout cas pas à court ou moyen terme. Ensuite, pour Bravos, donc je connais bien, il n'y a pas encore de token, mais ils ont un community programme avec des points. Donc, il y a un potentiel pour une éventuelle décentralisation. Mais voilà, il n'y a pas d'infos officielles, j'ai pas plus d'infos que ça sur voilà, si ça va se passer, ça va pas se passer, quand, comment, etc. Voilà. Mais en tout cas, ils ont un community programme et pour le rejoindre, ça se passe sur leur Discord. Je te mets le lien en description. Quelque chose que j'ai pas mentionné, mais on va le voir tout de suite, c'est de l'infrastructure pour le Count Obstruction. Il y a plein de boîtes qui sont en train voilà, de naître pour créer l'infrastructure de demain, pour créer de nouveaux smart contract wallets ou des applications basées sur le Count Obstruction. Donc il y a StackUp, il y a Etherspot, il y a ZeroDev, il y a Biconomy et il y a aussi Pimlico. Donc voilà, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui sont en train de se créer sur le Count Obstruction, sur le narratif de le Count Obstruction. Donc voilà, c'est quelque chose de très gros qui est en train de se préparer. Il y a plein de nouveaux wallets qui vont être créés avec de le Count Obstruction, notamment des gros wallets d'échange centralisés qui sont en train d'aller à fond là-dessus. Donc voilà, maintenant que tu sais, renseigne-toi, fais des recherches. Dans 6 mois, dans 1 an, il y aura plein de nouveaux projets de Count Obstruction. Mais voilà, maintenant, tu as les connaissances pour te débrouiller avec ça. Je te souhaite le plus de réussite financière possible dans ton aventure crypto. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.